Voilà, donc j'interviens un peu le cas du Mali. Il y a des bruits qui sortent parce que pour dire oui, les efforts de guerre, il faut... Vous savez, le Mali a tardé même à demander les Maliens de faire les efforts de guerre. Burkina a fait dès le début, le moment que les terroristes étaient 80%, les villages quittés. Burkina a lancé ça. Burkina a lancé tous les produits qui se vendent au Burkina, tous les produits. Hein. Il y a un pourcentage qui va être pour le gouvernement, pour les efforts de guerre. Il a diminué le salaire des ministres. Le président n'a même pas voulu prendre son salaire. Il a pris son salaire de capitaine. Mais le Mali, vous êtes là, et jusqu'à les choses commencent à mélanger, vous venez, vous dites, voilà, maintenant il faut faire les efforts de guerre. Il fallait faire ça très tôt. Le Mali a pris la révolution avant Burkina, avant le Niger. Mais c'est-à-dire une grande partie des Maliens, je vous dis bien, hein, une grande partie, ils ne sont pas patriotes. Ils sont là pour les postes, ils sont là pour l'argent, ils ne sont pas là pour le pays. Ils ne sont pas pitié du Mali. Une grande partie, hein. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de patriotes au Mali. Hein. Non, 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 non. J'ai dit une grande partie. Mais si vous n'avez pas patriote, si vous n'avez pas le pays, vous pouvez avoir des postes où? Si vous n'avez pas de pays, vous pouvez avoir le bonheur où? Si vous n'avez pas de pays, vous allez être réfugié quelque part. Mais il faut aimer vos pays. Si on vous dit chaque coup de téléphone vous prend 10% ou 5%, c'est rien ça. C'est rien. Les Maliens ne refusez pas ça. Laissez, ne faites pas ça comme débat. Laisse le gouvernement faire. Mais le gouvernement aussi, je vous dis très bien, il faut arrêter les voleurs qui ont détourné l'argent. Il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas demander les Maliens de faire des efforts de guerre. Vous laissez les gens qui ont détourné des milliards, ils continuent à promener. La confiance ne peut pas tenir. Non, 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 non. Il faut arrêter les gens qui ont détourné l'argent des Maliens. Là, les Maliens seront confiance, continuez à donner les efforts de guerre. Mais moi, je donne les efforts de guerre, je vois quelqu'un qui a détourné 20 milliards, 30 milliards, il est fui, il est parti en Côte d'Ivoire. Et il est fui, il est parti à quelque part. Et je vois ces bâtiments, je vois ces sociétés qui continuent à fonctionner. Moi, en tant que petite manœuvre, je donne mon 1000 francs, pourquoi? Assimi Goïta, il faut arrêter ces voleurs-là. Vous savez, même si vous-même, si vous dites les Maliens, ah, moi-même, j'avais quelque chose pour l'État malien, je donne. Mais il n'y a pas de problème, les Maliens vont vous pardonner. Ou mes proches, ils ont pris quelque chose, ils vont rembourser. Les Maliens vont vous pardonner. Mais ne laissez pas les voleurs circuler et vous demandez les gens de faire les efforts de guerre. Ça, c'est pas bon. Deuxièmement, on a vu cette vieux-là qui est à Kangaba, ou je ne sais pas, en tout cas, Kenyeba ou je ne sais pas, qu'on est en train de prendre son champ pour l'or. J'ai déjà parlé sur ça. Moi, j'ai fait un audio, j'ai dit, ne agressez pas les pauvres cultivateurs. Ces pauvres-là, ils ont voté pour le gouvernement. Ils ont soutenu cette transition-là. L'or, vous cherchez les endroits où il n'y a pas de champs. Comment dire, l'agriculture, il est mieux que l'or. Parce que l'or, on ne mange pas. Mais ce qu'on cultive là, on mange tous les jours. Tous les jours, on mange 3 ou 4 fois. On ne mange pas l'or. Hein? L'or, c'est les Africains qui l'ont mis en valeur. Les femmes vont mettre ça, des bijoux, des colliers, des trucs. Vous voyez, l'or est devenu trésor. Il est venu garantir de l'argent. Et l'argent qui est venu comme un train, l'argent c'est intermédiaire entre produits. Sinon, l'Afrique, nous, on connaît que le troc. Quand tu vas avec ton poulet, tu vas changer ton poulet avec 3 kilos de riz ou bien 3 kilos de mil. L'autre vient avec son chèvre,
il change son chèvre avec un sac de fognon. C'est ça le troc. L'Africain connaît le troc. Mais comme l'or est devenu en valeur, on a remplacé le troc avec l'argent. L'argent est garanti par l'or. Donc, il faut chercher l'or dans les montagnes, là où les gens ne cultivent pas. Laissez les gens cultiver dans leurs champs. Assimi Goïta prend une disposition concernant ça. Les Chinois, tu ne peux pas aller en Chine. Tu vas toucher les cultivateurs pour dire que tu vas chercher de l'or. Ne détruis pas le nature. Regarde Falémé, il est détruit. Ils vont verser l'eau sale avec le mercure dans l'eau de Falémé. Ça détruit la nature. Il faut que le gouvernement prenne une responsabilité dans ça. Il ne faut jamais aller dans les terres cultivables pour faire chercher de l'or là-bas. Vous allez dans les montagnes, tous les pays du Mali, il y a de l'or partout. Les terres plates, il faut les cultiver. Ça, c'est le cas des cultivateurs. Doyen a fait un audio sur ça. Troisièmement, Assimi Goïta, il faut retourner vers les révolutionnaires. La révolution est en train de dormir au Mali. M5, Yerewolo et tous ces gens-là qui ont fait la révolution au Mali retournent vers les révolutionnaires pour que la révolution vive au Mali. La révolution est en train de descendre en chute libre. On ne peut pas balayer les révolutions dans un pays, on va dire qu'on va gagner la lutte. Même si vous n'êtes pas révolutionnaire, il faut approcher des révolutionnaires, mettre-les dans le gouvernement. Mon dernier mot, c'est ça. Les révolutionnaires qui sont en prison, il faut les relâcher. Et il faut approcher des organisations révolutionnaires pour que la révolution vive au Mali. Si vous voyez que vous lancez un appel, ça ne trouve pas du succès parce que les révolutionnaires sont très loin du gouvernement. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Merci.